L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Est-ce que tu veux qu'on discute encore 10-15 minutes? Bah écoute, avec plaisir. On est sur le même sujet que la dernière fois. D'ailleurs, est-ce que tu peux me redire, voilà, quelle était Euh, ta position sur Là, la notion des énergies? j'ai écouté la petite dame là qui disait que Ouais. voilà, par rapport aux religions, et nous hier on s'est fait agresser en fait. On s'est fait agresser par une femme musulmane. Ok. Mais on n'était pas exactement dans les religions là juste avant, donc du coup, je sais, enfin, Ouais, j'ai compris, John. on n'est pas forcément sur la thématique des religions là maintenant. Mais en revanche, c'est vrai que la dernière fois, on avait eu une discussion qui était très animée, qui est très intéressante. Oui, sur le Su- cerveau. su- Alors, sur le cerveau, mais aussi sur tout ce qui est, voilà, là aujourd'hui, le sujet, c'est les énergies, les vibrations, les chakras, tout ça. Et la dernière fois, ça nous avait fait dériver un petit peu sur le cerveau, mais je voulais savoir un petit peu, déjà, comment ça s'était passé après la discussion qu'on a pu avoir pour toi. Et est-ce que t'as réfléchi au sujet, t'as continué à réfléchir au sujet? Est-ce que tu as des choses à me dire en plus ou des nouvelles choses à me dire, notamment voilà, sur le sujet des énergies, des vibrations, des chakras, de toutes ces choses-là? Oui, j'ai repris mon tambour chamanique. En fait, j'en ai parlé avec notre ami en Hmm. commun. Ah, J'ai beaucoup réfléchi parce qu'il m'avait dit une phrase qui m'avait un peu secoué. mhm, Sois toi-même. mhm. Donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Donc j'ai repris le tambour chamanique. On va parler des énergies. Donc le tambour chamanique. Depuis et comment vous expliquer que le tambour chamanique euh, il vibre tellement en fait que qu'on a des vibrations dans le corps Hmm. et qu'il soigne en même temps. D'accord. Euh, donc Je en te laisse fait, poser des questions, je vais pas te sauter oui, à, bien sûr. Bah, c'est en je vais fait pas te sauter ce que tu, au visage cette fois-ci. non, c'était très bien. Mais moi, j'ai adoré, hein, j'ai adoré l'échange qu'on a eu la dernière fois. Je trouvais, je l'ai dit à Russell, hein, c'est probablement le meilleur échange que j'ai eu de tous les échanges que Moi, j'ai je me pu suis dit avoir. que j'aime pas abuser. Mais Non, c'était alors, très intéressant à plein de points de vue. Donc, n'aie aucune culpabilité ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'était un peu agité, mais c'était très bien comme ça. Euh, j'ai pas du tout envie que les gens changent leur personnalité, leur façon d'être parce qu'ils discutent avec moi. C'était très bien comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, là, tu viens de me dire un truc qui m'interpelle. C'est que, en fait, euh, tu as parlé des tambours chamaniques et de leur oui, capacité à guérir par la vibration, c'est ça? Que la oui. vibration passe dans le corps et que ça guérit, c'est ça? Eh, Alors, si tu tiens en fait le maillet ou la maillotche de, de la main droite, moi c'est droitière, Mhm. et donc le tambour de la main gauche, à un moment donné, quand tu frappes, tu vois très bien que le tambour, il s'en va, quoi. Carrément. Enfin, il faut bien le tenir. Mhm. Et alors, si ça dépend en fait des séances que je peux faire, hier j'en ai fait une qui était bien longue d'une demi-heure. Et bah tout mon corps en fait il était en train d'avoir des fourmillements. Mhm. Et ça, pour toi, c'est parce Oui, tu exprimes très bien l'énergie, la vibration issue du tambour et comment elle se communique physiquement au corps. Euh, et, et ça, pour toi, ça a un pouvoir de guérison, c'est ça? exactement.
Et alors, du coup, ça m'amène deux questions. Exactement, La, parce que pr- c'est une vibration. la première question, justement, la première question, c'est qu'est-ce que ça peut guérir et comment, et ma deuxième question, c'est comment ça guérit? Attends, excuse-moi, John. Deux Oui, secondes. pas de souci, pas de souci. Alors, est-ce que tu veux qu'on coupe le micro? Peut-être le temps que... Alors là-dessus, je crois que tous les énergéticiens du monde, ils vont te dire, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut guérir et on ne sait pas comment ça guérit. D'accord. Ah, mais c'est très intéressant Tous parce les que énergéticiens du monde, il y en a pas un seul qui, s'il te dit le contraire, c'est qu'il ment. d'accord. Et donc, alors c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que tu penses que les vibrations du tambour peuvent guérir, mais on ne sait pas quoi et on ne sait pas comment, c'est ça? Exactement. Ok. Éventuellement un peu plus le côté psychique que physique. Mhm. Du coup, Après, qu'est-ce qu'un bol tibétain aussi, parce que j'en ai un à la maison. mhm. Et alors, ça pose pas mal de questions. Comment, alors déjà, la première chose, c'est sur une échelle de 0 à 100, à quel point tu es certaine, du coup, à quel point tu es convaincue que ça guérit? Eh ben, écoute, c'est la preuve vivante. J'ai plus mal au cervical. Et donc, En fait, ça veut dire que ça te place à cent tout ce pour que je, cent John, tout ce que je pratique, je le pratique sur moi déjà. Et du coup, euh, si quelque chose fonctionne sur toi, ça veut dire que ça fonctionne? Et écoute, j'essaye. Si ça fonctionne sur moi, parce qu'en fait, mon corps, il est tellement cassé que je me dis ça, si ça répare le mien, ça va aider les autres. Et J'ai pas dit que ça va fonctionner exactement sur les fonctionne chez moi, mais écoute, j'ai toujours l'espoir et pour l'instant, ça va. Et alors, Mais ça il y a aide, plusieurs, c'est pas, tu vois. il y a plusieurs choses. Euh, Comment tu sais que c'est ça qui fonctionne sur toi quand ça fonctionne? Pour le dernier live, je t'ai bien sauté à la tête, mais là, tu vois, je réfléchis. Parce que à partir de cette utilisation, ça allait mieux, tu vois. Hmm. Et Tu, tu prends pas, tu sais, John, quand t'as mal quelque part, et tu vas pas prendre tout ce qui te passe par la tête, même au niveau des médicaments. mhm, Là, tu ne prendras pas tout ce qui te passe par la tête, même au niveau des outils. Donc, tu essayes petit à petit. mhm, Tu laisses une journée entre les deux. Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça n'a pas marché? Parce que tu sais, quand t'as mal depuis des années, hmm, c'est pas une urgence, ça, que ça s'arrête. Tu essayes. hmm. Donc, c'est comme ça que je sais que ça fonctionne. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur une douleur qui était quelque chose qui perdurait dans le temps, tu as progressivement essayé différentes choses et t'en es arrivé à la conclusion que ce truc-là fonctionnait, c'est ça? Exactement. Et si la douleur, elle revient, si tu essaies la même chose, tu vois, et que ça va mieux, eh ben Hmm. voilà. Ah, donc ça veut dire que un élément, c'est est-ce que quand je répète l'opération dans des situations similaires, j'obtiens le même bénéfice, c'est ça? Oui, tu obtiens les mêmes bénéfices. Et est-ce que J'ai pas toi, assez quand de tu en as fait, vocabulaire comme toi, tu vois, pour exprimer il ce n'y a pas de que... souci, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est pas que tu aies du vocabulaire ou pas, ou que tu penses en avoir ou pas.
moi, je suis pas là pour juger de ton niveau de vocabulaire. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on se comprenne. Et tant que moi, ce que je te dis, ça correspond à ce que tu voulais dire, c'est ce qui est le plus important. Personne, enfin moi en tout cas, je refuse de juger les gens sur leur niveau de vocabulaire parce que bah on n'a pas tous, on n'est pas tous à égalité là-dessus et c'est pas grave. Ça veut pas dire pour autant que ce que l'on dit n'est pas intéressant. Du coup, ce qui m'intéresse là par rapport à ce que tu as dit, c'est que euh, supposons que voilà, on fasse la même chose que toi. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple que je vais imaginer, mais imaginons que voilà, j'ai souvent des maux de tête et voilà, j'ai essayé plein de trucs, je sais pas trop, et puis là, j'essaye ta méthode. Et une fois, j'ai l'impression que ça Ah, fonctionne. je comprends ce que tu veux dire. Et une autre fois, j'ai aussi l'impression que ça fonctionne, Ok. etc., etc. À partir, comment je peux savoir, tu vois, Malheureusement, en imaginons fait, si la troisième fois, imaginons la euh, troisième fois, je fais, mais ça fonctionne un petit peu moins bien. Est-ce que je dois en euh, déduire que ça fonctionne pas? Ou à partir de quand je peux savoir si vraiment ça fonctionne ou ça fonctionne pas tant que ça? déjà, John, ton exemple, il est super. Et je t'aurais même pas soigné. Ah, on t'entend plus, je sais pas si Ok, c'est la normal. première fois, ça fonctionne. D'accord? Et la deuxième fois, tu vois, la troisième, déjà, tu aurais été à faire un IRM de la tête, quoi. Bah, pas forcément, tu vois, tu sais, parfois Parce, on peut avoir mal à la parce tête que ton... régulièrement tu Non, vois, c'est pas... c'est un très mauvais signe hein, quand on a mal à la tête régulièrement. Pourquoi t'as mal à la tête régulièrement? Toi-même. je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Non, non, moi, ce non, qui c'est un mauvais m'intéresse, c'est signe pas quand on a mal tellement, à la tête. moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'exemple, c'est Ouais, ouais, plus j'ai compris. l'idée de se dire, OK, à partir, comment on fait pour savoir la quantité d'effets, d'amélioration qu'il me faut pour que je conclue que vraiment ça marche ou que ça marche pas assez, tu vois, ou que ça marche pas. On va dire quelques années. Là, je me rebase en fait sur mon histoire de cervicale parce qu'on a le même problème que ton ami qui est en ligne là. Je me base là-dessus. Quelques années. Pour que pour moi, ça fonctionne. D'accord, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu as répété cette opération et au fil des années, tu t'es rendu compte que le résultat était toujours le même, c'est ça? Et oui, que ça fonctionne et que D'accord, ça va de mieux en mieux en fait. d'accord. Et est-ce que euh, tu penses que c'est possible que, enfin, si on essayait autre chose mais qui ressemble un peu, ça pourrait marcher aussi? Ah, tu veux revenir sur l'histoire de placebo? Pas forcément juste la question de se dire, voilà, euh, par exemple, tu as évoqué le tambour et t'as évoqué les bols tibétains. Oui. Et donc, on pourrait se dire, tiens, si j'essaye les bols tibétains et que ça marche, est-ce que du coup, on doit changer notre conclusion par rapport au Euh, tambour? euh, et On dis fait? tout, les deux, c'est des vibrations en fait. Des vibrations, mais Hmm. à un autre niveau sonore. D'accord. Donc, tu te Euh, dirais que le dénominateur commun entre les deux, c'est le fait qu'il y ait une J'aurais dit en vibration fait, et donc. oui, j'aurais dit que vu qu'on est tous remplis de l'eau, n'est-ce pas? Notre corps, il a combien pour cent? Toi, tu me diras, moi j'aurais dit 70, mais il y a des médecins qui disent à 80% de l'eau, Mhm. que qu'en fait, voilà, la vibration, elle fonctionne là-dessus. D'accord, d'accord. Comment toi t'as su que c'était la vibration qui faisait ça et pas autre chose? Ah, c'était une super question. C'est que j'ai essayé des médicaments, j'ai essayé le sport,
J'ai essayé tout le reste avant de savoir que c'est ça. D'accord. Et donc, est-ce que ça veut dire que n'importe quel objet qui ferait une vibration aurait cet effet-là? Je sais pas. C'est super intéressant ce que tu me dis. Pour l'instant, ce qu'on utilise pour soigner, c'est voilà, ces objets qu'on nous a appris à soigner Hmm. avec. C'est méga intéressant. J'aurais dit oui. Hmm. Et dès le moment que ça émet un son et que ça vibre à l'intérieur de nous, oui. D'accord. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, on pourrait aussi faire la même chose, mais simplement avant d'arriver là, la question que je me pose, c'est cette vibration, tu penses qu'elle agit parce qu'elle est sonore ou parce qu'elle se communique euh, physiquement de proche en proche dans le corps par la vibration même du tambour, par exemple, ou du bol? Je suis désolé, je sais pas si je me suis bien expliqué. Euh, Excuse-moi, je suis en train de décortiquer ta phrase, tu vois. oui, oui, Mais je vais en la fait, tu refaire, sais je vais la quoi? refaire. Après cette phrase, je crois que j'aurai mal à la tête. Mais désolé, et de toute façon, ça fera un quart d'heure que l'on discute, donc du coup, on pourra arrêter là. Non, mais sérieusement, Non, fais monter quelqu'un d'autre. t'inquiète pas, bah, ça va être ma dernière question, c'est ma question à emporter, comme ça je te libère, tu vas pouvoir aussi t'occuper de ton chien sortir, Oui, oui, etc. oui, Euh, parce que là, ça y Et, est, il est en crise complète. c'est ma question à emporter, donc elle demande pas de réponse. La question qui me reste, c'est la question qui me reste, c'est est-ce que la vibration qui fait l'efficacité, c'est une vibration, cette efficacité, c'est parce que c'est une vibration sonore ou est-ce que c'est parce que c'est une vibration physique qui se communique à travers le corps? Mais voilà, c'est une question à Voilà. emporter et Ok. donc du coup, il n'y a pas besoin de répondre Mais tout de suite. moi, je me dis en fait que c'est une vibration physique qui fait, tu vois, D'accord, qui d'accord, se met avec le cœur. C'est ce que j'aurais dit, moi. C'est ce que je ressens en d'accord. fait Très bien, quand très je bien. pratique. Mais écoute, merci beaucoup d'être monté et d'avoir discuté avec moi. Je Je pense qu'il y a t'en prie. Russell qui veut te saluer. Ouais, coucou Tati, je suis monté parce que je suis un peu malade, donc je reste en bas, je suis monté pour te faire un coucou, et je voulais savoir si la vibration reçue dans un escalier sur des plateformes, enfin des bottes plateformes, résonne encore. Voilà, c'est notre question à tous les deux à emporter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quel Je pense, escalier? Ah oui! Non, mais ça, c'est salaud, ça. Et on va encore maintenir des lives. Non, par contre, John, juste avant que je parte, allez regarder en fait, moi je regarde beaucoup ABC Talk TV. Mhm. Je sais pas ce que tu connais. Non, je connais pas du tout. Alors note ABC Talk. T'as une personne qui était champion du monde en canoë-kayak, c'est plus, il s'appelle Fabrice, Mhm. je sais plus comment, qui est devenu énergéticien quantique. D'accord. Et là, ça fait mal à la tête. Là, j'ai rien compris. Énergie quantique, j'en sais pas là. Ben, Et il écoute, parle beaucoup de, il parle énormément des énergies. Après lui, on vit tous dans un cube. d'accord. Oula, bon. Bon. Bah, Voilà, écoute, j'ai écouté ça ce matin. Je dis, oh la vache. je pense que je dirais pareil. En tout Donc, cas, merci, je vous remercie, je vous embrasse tous les merci. deux Et ben, et à bientôt, John. à bientôt. Bonne soirée à toi. Bonne Des soirée. bisous Tati. Bisous.